Une fois encore, la glace et le feu s'affrontent pour le contrôle du royaume. Je croyais que tu jouais pas avec tes jouets. Mais ta gueule, je joue pas avec mes jouets, je fais le pitch du film dont on va parler aujourd'hui, là. Les hordes de la glace, envoyées par le général Necron, sont là pour affronter les derniers vestiges de l'humanité. C'est le pitch. Tu me rends triste. C'est le pitch. Le cinéma d'animation occidental, dans la tête des gens, c'est un peu pour les enfants, et la plupart du temps, effectivement, c'est le cas. Rien à voir avec le Japon, par exemple, où l'animation est autant pensée pour le public jeune que pour les adultes. Mais il y a néanmoins des exceptions, et d'exceptions, la carrière du réalisateur américain méconnu Ralph Bakshi en est remplie. Ralph Bakshi, ce qu'il aime, c'est la fantaisie. C'est le bizarre, c'est le sexy. En 72, il adapte Fritz the Cat, d'après les BD classés X de Robert Crumb. En 78, il réalise une version animée du Seigneur des Anneaux. Échec critique, succès public. Quelques années plus tard, il revient à l'heroic fantasy avec un film oublié, Fire and Ice, intitulé en français Tigra, la glace et le feu. In an age of myth and legend, the world trembles before the power of Necron, master of evil, ruler of ice. Against him stand Tigra, princess of Firekeep, and captive of the ice demons. The final battle between the armies of the cold and the keepers of the flame is about to begin. Cette fois, plutôt que d'adapter l'histoire d'un autre, il s'associe à l'illustrateur Frank Frazetta, dont les représentations de l'univers de Conan le Barbare font partie de la légende, pour créer de toutes pièces l'histoire d'une princesse et d'un jeune guerrier se frayant un chemin dans un royaume où les derniers survivants de la race humaine affrontent les hordes du seigneur de glace Necron et sa maléfique mère. Fire and Ice est un film qui a la particularité d'être réalisé en rotoscopie, une technique qui consiste à filmer de vrais acteurs et actrices pour ensuite retranscrire leurs contours sur papier afin d'obtenir une animation ultra réaliste. Un procédé développé par les frères Fleischer, par exemple, utilisé sur Blanche-Neige de Walt Disney ou dans la série animée Superman des années 40. Alors, le film n'est pas un échec commercial complet, mais marche tout de même beaucoup moins que prévu. Trop atmosphérique, trop sombre, trop cul. On ne sait pas vraiment comment, mais Fire and Ice peine à trouver son public. Voilà, au fil des années, il devient pourtant un véritable film culte, influence des dizaines d'auteurs, d'illustrateurs, de musiciens, grâce à sa patte vintage et en même temps presque palpable de réalisme. Alors, on va pas se mentir, le film a des soucis, une histoire assez basique, des voix off désastreuses, un héros qui ne dit pas un mot avant au moins une demi-heure. On est vraiment face à une œuvre aussi bancale que fascinante. Une fascination qui pousse Robert Rodriguez, le réalisateur d'Une nuit en enfer, de Desperado, de Spy Kids ou encore de Planète Terror, à obtenir les droits de Fire and Ice en 2010 dans l'idée d'en faire un film live. Un projet qui tombe dans les limbes du development hell et qui ne verra peut-être malheureusement jamais le jour. Et c'est pas... C'est peut-être pas plus mal. Bon. En fait. Robert, Tu t'appelles Robert? Voilà. On n'a pas confiance.